Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au repérage. Nous allons apprendre à nous repérer d'abord sur un graphique, puis sur le logiciel Scratch. Nous voici donc sur un graphique qu'on appelle plan, c'est-à-dire plat, comme une feuille de papier, et donc qui possède deux dimensions. Donc sur des graphiques, on va placer des points. Là, j'ai placé un point A, et j'ai dit qu'il possédait deux dimensions. Ça veut dire que notre point A, il peut se déplacer dans deux directions. Donc on a notre axe qui est horizontal, notre point A, il peut se déplacer de droite à gauche, et on a notre axe vertical, donc notre point A peut se déplacer en haut et en bas. Donc en combinant ces deux déplacements, je peux atteindre n'importe quel point de mon graphique. Il suffit d'effectuer un déplacement dans une dimension, puis dans l'autre. Donc pour savoir la position d'un point sur un graphique, il suffit de savoir deux choses. Il faut savoir de combien on a avancé sur cet axe, qu'on appelle l'axe des abscisses. Ici, on voit qu'on a avancé de 4. On peut dire que l'abscisse du point A, c'est 4. Et il faut savoir de combien on a monté ou descendu sur l'axe vertical, qu'on appelle l'axe des ordonnées. Donc ici, on a monté de 3. On peut dire que l'ordonnée du point A, c'est 3. On peut ainsi écrire que le point est repéré par ces deux nombres, le nombre 4 pour son abscisse et le nombre 3 pour son ordonnée, et on écrit comme ceci la position du point A, 4, 3. L'ensemble de ces deux nombres est appelé les coordonnées. Voilà, donc par exemple, si je monte le point A, et bien on voit qu'il reste toujours à l'abscisse 4, mais son ordonnée change, elle augmente. Et si jamais, au contraire, je le fais bouger à gauche, à droite, voilà, son ordonnée ne change pas, c'est toujours 3. Par contre, son abscisse varie. Là, les coordonnées du point A, là, c'est moins 8, 3. Et nous voici sur Scratch, où les coordonnées sont très présentes et sont très utiles, surtout pour faire des déplacements. Alors la première chose à remarquer, c'est que tous mes lutins sur Scratch possèdent des coordonnées qu'on peut voir ici, tout à droite. Donc là, par exemple, mon chat, ses coordonnées, c'est moins 71, moins 7. Et oui, parce que sur Scratch, la scène est munie d'un repère, donc d'un axe des abscisses, ici en orange, l'axe X, et d'un axe des ordonnées, ici en bleu, l'axe Y. Et en fait, ça nous définit si on va aller à gauche, à droite, ou en haut, en bas. Et on voit qu'au centre de notre graphique, on a le point 0, 0. Donc par exemple, si j'utilise la commande aller à, et que je veux que mon chat est au milieu du graphique, je lui tape 0, 0, et il va au centre du graphique. Ça peut être utile par exemple en début de programme de mettre mon chat au milieu. Donc dès que je vais cliquer sur le drapeau vert, mon chat va se remettre au milieu. Et ensuite, si je veux faire bouger mon chat, c'est facile. Il suffit d'utiliser ces commandes. Donc ajouter 10 à X. Donc là, chaque fois que je vais utiliser cette commande, il va bouger de 10 vers la droite. On voit que 0 c'est au milieu et au maximum on peut aller jusqu'à 240. Et pour aller de l'autre côté, c'est moins 240. Donc si je veux le faire aller vers la gauche, il suffit au lieu de mettre 10, de mettre moins 10. Et là j'ai une action pour aller à droite, de 10 à droite, et à gauche, de 10 à gauche. Donc même chose pour l'axe des ordonnées, si je veux faire monter ou descendre mon chat, si je fais ajouter 10 à Y, mon chat va monter. On voit qu'au maximum il peut aller jusqu'à 180. Et si je veux le faire descendre, il suffit de faire moins 10, et il va aller vers le bas. Il descend de 10 à chaque fois. Petit programme qu'on peut rajouter pour faire bouger notre chat avec les touches du clavier de notre ordinateur. Il suffit pour quand il va à droite, de lui mettre si j'appuie sur la flèche droite, alors il va à droite. Puis si j'appuie sur la flèche gauche, il va à gauche. Puis si j'appuie sur la flèche haut, il va en haut. Et la flèche bas, il va en bas. Et donc là, on va tester mon programme. Je vais vous montrer avec mon petit clavier que si j'appuie en haut, il monte. À droite, il va à droite. En bas, à gauche. Je peux faire bouger mon chat dans toutes les directions, je peux l'amener où je veux. Donc voici une base très facile à mettre en place, qu'on utilisera vraiment très souvent, dès qu'on aura besoin d'un déplacement avec les touches de notre clavier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.